position voilà, sur le Mali. Abdou Fleur, sur la décision du président Pierre Nkurunziza. Une cohérence totale et absolue, c'est évident. Je pense que le moins averti peut se rendre compte que c'est un bluff, que c'est pour endormir l'opposition, c'est pour endormir la communauté internationale. Je pense que c'est une évidence. C'est un procès d'intention. Je pense que, en tout cas, il ne nous a pas prouvé le contraire jusqu'à présent. Il n'y a pas de gage quant à sa véritable intention de se retirer en 2020. Tous ces moyens, toute cette énergie mobilisée pour modifier la Constitution contre la volonté de la population. Il y avait même des contraintes pour aller voter. Et on sous-entend que si on ne va pas voter, en tout cas si on vote contre, peut-être qu'on sera réprimé. Il y a énormément de journalistes, énormément d'activistes qui sont à l'étranger, qui sont exilés. Beaucoup d'oppositions disparaissent ou sont... Il y a deux écueils sur cette affaire-là. Je termine juste, s'il vous plaît. Pour moi, le cas de Pierre Nkurunziza, en tout cas, doit être un exemple. En 2018-2020, l'Afrique quand même doit commencer à se mettre sur la voie du développement. Et cela commence naturellement par une stabilité. J'ai envie tout de suite d'évoquer ce fameux principe de la responsabilité de protéger qui pouvait être une solution en Afrique. Malheureusement, aussitôt mis en œuvre, en tout cas les 2 fois où ce principe a été appliqué en Côte d'Ivoire et en Libye, il y a tout de suite une instrumentalisation. Mais je pense que si elle est ressuscitée, surtout adaptée au contexte africain, en tenant compte de nos réalités politiques, géopolitiques, elle peut être une excellente chose. Elle consiste tout simplement à intervenir là où les dirigeants, l'État, ne peut pas ou ne veut pas intervenir, surtout quand il massacre sa population. Et je pense que c'est exactement aujourd'hui le cas.